Masechet Zvachim, traité Zvachim, Daf Zayin, feuille numéro 7. Nous sommes à la feuille numéro 6, 6 lignes avant la fin. Amarle Rav Yosef, Bere de Rav Shmuel, le Rav Papa. Rav Yosef, fils de Rav Shmuel, dit à Rav Papa. Umi itle le Rabbi Shimon, lev bedin matne alehen. Est-ce que vraiment Rabbi Shimon, il est d'accord avec ce principe que, concernant les sacrifices publics, le tribunal rabbinique peut imposer implicitement des conditions? Ve'amar Ravidi Baravin Amar Amram. Pourtant, Ravidi Baravin dit au nom de Rav Amram, Amar Rabbi Yitzchak, au nom de Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Temidin shelo hutzrechu le tzibur. Des agneaux qui ont été destinés au sacrifice quotidien et dont le public n'a pas eu besoin pour l'année en cours. Les livrets Rabbi Shimon, en nivdin temimin. D'après Rabbi Shimon, on ne peut les racheter alors qu'ils sont sans défaut. Les livrets Hachamim, alors que d'après les sages, nivdim temimim, on peut les racheter alors qu'ils sont sans défaut pour les utiliser à d'autres fins de sacrifice. Donc on voit bien que Rabbi Shimon, lui, n'est pas d'accord avec les sages et considère que le tribunal rabbinique n'a pas donné de conditions implicites. Vérod, de plus, Rabba Amine Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zera. Voilà que Rabbi Yirmiyah a demandé à Rabbi Zera. C'est à Seret, les boucs offerts à la fête des semaines. Chez Kibel Daman, Bishnei Kosot, dont le sang a été reçu dans les coupes au même moment. Parce que l'abattage rituel des deux avait eu lieu au même moment. Venizrak Damo Shel Rishon, puis on a lancé le sang du premier sur l'autel. Sheni la Barouba. Pourquoi doit-on apporter donc le second sacrifice? Puisque le rabattage rituel des deux a eu lieu au même moment. Est-ce qu'on tient compte d'une expiation de faute qui aurait lieu après l'abattage rituel? Et Rabbi Zera lui a répondu Altum Ashe Ura Ben Zrika Shel Ze Leze. Effectivement, il est offert pour expier sur une personne impure qui est entrée dans le temple ou a mangé des éléments consacrés du temple entre le lancement du sang sur l'autel du premier et celui du second. Et là, toute la question de Rabbi Yirmiyah ne portait que sur assez de la hashrita, la faute qui aurait eu lieu après l'abattage rituel. Est-ce que le sacrifice peut apporter expiation là-dessus? Mais pour la faute qui aurait eu lieu après qu'on ait identifié l'animal pour le sacrifice, là-dessus, il ne s'est pas posé de question, c'était évident pour lui qu'il apporte expiation. Et là-dessus, la Gemara répond, ça c'est pas une preuve. Dilma, peut-être, imtim tselomar kamar. La question était dans le cas où on accepte que le sacrifice vient apporter expiation sur la faute qui aurait lieu après qu'on ait destiné l'animal pour les fins du sacrifice. Est-ce que il pourrait aussi apporter expiation pour ce qui a eu lieu après l'abattage rituel? Mais en vérité, même la première allégation, ça reste un doute. Itma, nous avons l'enseignement suivant. Toda shecharta leshem todat havero. Un sacrifice de remerciement dont on a fait l'abattage rituel au nom du sacrifice de remerciement d'une autre personne. Car on s'est trompé entre l'animal qui avait été apporté par l'un et celui qui avait été apporté par l'autre. Rabba Markeshera. Rabba dit, il est valable et le propriétaire s'est acquitté de son devoir. Rav Chizda Mapsula. Rav Chizda dit, non, c'est pas valable pour que le propriétaire se soit acquitté de son devoir. Rabba Markeshera. Rabba dit, c'est valable pour acquitter le propriétaire de son devoir. Toda leshem toda nishreta. Parce qu'en fin de compte, le sacrifice de remerciement, on en a fait l'abattage rituel au nom d'un sacrifice de remerciement
Donc, c'est bon. Un frisda dit psoula. Et le propriétaire ne s'est pas acquitté de son devoir. Le shum shlamim dit nishreta. Ba'inan. Parce qu'il faut qu'on fasse l'abattage rituel au nom de son sacrifice pacificatoire à lui-même et pas d'un autre. Sinon, c'est comme si on avait destiné à un autre sacrifice. Amar Rabba dit mana minala. D'où est-ce que j'affirme ma position? D'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit. C'est écrit dans le Lévitique, ou besar zevar todat shelamav, biyom hakrivo et zifro vegomer. Et la chair du sacrifice qui a été abattu rituellement pour sacrifice de remerciement de son pacificatoire, le jour où il a été offert, ce sacrifice, etc. Abahanin, Amar Meshum Rabbi Eliezer. Abahanin dit au nom de Rabbi Eliezer, Bal Elamed, ça vient nous apprendre, Toda Shechartach Leshem Shlamim Kshera, qu'un sacrifice de remerciement dont on a fait l'abattage rituel au nom d'un sacrifice pacificatoire, c'est valable. Shlamim Shenishratou Leshem Toda Pesulim. Mais si c'est à l'inverse, le sacrifice pacificatoire dont on aurait fait l'abattage rituel au nom d'un sacrifice de remerciement, ce n'est pas valable pour s'acquitter de son devoir. Oma Efresh ben Zelezé. Et pourquoi y a-t-il une différence entre un cas et l'autre? Toda Krouya Shlamim, parce que dans ce verset, le sacrifice de remerciement a été appelé sacrifice pacificatoire. Ven Shlamim Krouim Toda. Mais on n'a pas trouvé qu'un sacrifice pacificatoire ait été appelé sacrifice de remerciement. Et de cette braïta, nous déduisons la chose suivante. Shlamim le Shem Toda Pesula. Effectivement, un sacrifice pacificatoire qui a été offert au nom d'un sacrifice de remerciement, c'était pas valable pour s'acquitter de son devoir. Ha Toda Leshem Toda Keshera. Et donc, un sacrifice de remerciement qui aurait été offert au nom d'un autre sacrifice de remerciement, c'est lui valable pour s'acquitter de son devoir. Maïlav de Havre. N'est-ce pas qu'on parle également si c'est le sacrifice de remerciement d'un autre? Et on répond non, il n'y a pas de preuve d'idée. Peut-être qu'il s'agit d'un sacrifice de remerciement qui est aussi le sien, parce qu'il a dû remercier par 2 fois. Là-dessus, on dit aval de Havrema et Psula. Donc ça voudrait dire que si c'était le sacrifice de remerciement d'un autre, alors ce serait pas valable. Adetani Shlamim Shem Toda Psula. Pourquoi la Braïta dit que le sacrifice pacificatoire qu'on a offert au nom d'un sacrifice de remerciement, ce n'est pas valable. Litne Toda Leshem Toda. Et on aurait pu dire encore plus que même un sacrifice de remerciement, s'il a été offert au nom d'un autre sacrifice de remerciement qui est d'un autre, n'est pas valable. Vekol Sheken Shlamim Leshem Toda. Et on aurait déduit, par un argument a fortiori, que le sacrifice pacificatoire au nom du sacrifice de remerciement n'est pas valable. Et on refute cette preuve en disant Shlamim Leshem Toda d'idée hitztaichle, que la Braïta avait besoin de nous enseigner en particulier le cas du sacrifice pacificatoire qui a été offert au nom d'un sacrifice de remerciement de lui. C'est le cas de Tachamina, parce qu'on aurait pu croire, que de la même manière que le sacrifice de remerciement est appelé pacificatoire, Shlamim Namikroim Toda. À l'inverse aussi, le sacrifice pacificatoire serait appelé sacrifice de remerciement. Et que si on aurait abattu rituellement un sacrifice pacificatoire au nom d'un sacrifice de remerciement, ça aurait été valable. Kamash Manan, c'est ça que la Braïta vient nous apprendre que non. Amar Rava. Rava dit, Chatat shecharta leshem chatat keshera. Un sacrifice expiatoire, dont on a fait l'abattage rituel au nom d'un autre sacrifice expiatoire, c'est valable. Le shem rola, mais si c'est au nom d'un holocauste, pesula, sacrifice n'est pas valable. Maïtama, pourquoi? Meshachat ota lechatat amarachamana, il est écrit dans le Lévitique, et il en fera l'abattage rituel de elle comme sacrifice expiatoire. Dans ce cas-là, où il a offert au nom d'un autre sacrifice expiatoire, il a quand même été offert au nom d'un sacrifice expiatoire. C'est pourquoi c'est valable. Par contre,
le Shem Ola, si c'est au nom d'un holocauste, Psula, il n'est pas valable. Ve'amar Rava, Rava dit, Chatat shecharta al mi shemechuyav chatat pesula. Un sacrifice expiatoire dont on aurait fait l'abattage rituel au nom d'une autre personne qui a l'obligation d'apporter un sacrifice expiatoire, il n'est pas valable. Al mi shemechuyav ola, mais si c'est au nom d'une autre personne qui avait l'obligation d'apporter un holocauste, que Shera, c'est valable. Baïtama, pourquoi? Vechiper alav. Dans le verset, il est dit, et il apportera expiation sur lui. Et on déduit de là, alav velo al chavero, sur lui et pas sur un autre. Chavero dumia d'idée. Mais l'autre doit ressembler à lui. Mimchuyav kapara kemoto. Et donc on parle d'un autre qui avait l'obligation de la même expiation que lui, c'est-à-dire d'un sacrifice expiatoire. Ve'amar Rava. Et Rava dit encore, Chatat shecharta al mi she'eno mechuyav klum. Un sacrifice expiatoire dont on aurait fait l'abattage rituel au nom d'une personne qui n'a aucune obligation de sacrifice. Pesula n'est pas valable. Car il n'existe pas un homme en Israël qui n'ait pas besoin d'apporter un sacrifice pour un commandement positif qu'il n'a pas accompli. Or, Rava dit que le sacrifice expiatoire apporte l'expiation pour ceux qui n'ont pas accompli de commandement positif. Mikal Vachomer, grâce à un argument a fortiori, en disant que si déjà le sacrifice expiatoire vient apporter l'expiation pour celui qui a enfreint un interdit pour lequel il y a, lorsque c'est fait délibérément, la sanction du retranchement, alors, pour celui qui n'a pas accompli un commandement positif, n'est-ce pas à plus forte raison qu'il apporte expiation. Les Memra débattent Minahi, et la Gemara demande, ça veut donc dire que l'expiation, celui qui n'a pas accompli un commandement positif, ça rentre dans le même ordre que l'expiation du sacrifice expiatoire en général, pour dire ainsi que l'autre avait la même expiation à faire que le premier. Amar Rava, pourtant Rava a dit par ailleurs, qu'un sacrifice expiatoire dont on a fait l'abattage rituel au nom d'une autre personne qui doit apporter un sacrifice expiatoire, il n'est pas valable. Et si c'est au nom d'une autre personne qui a l'obligation d'apporter un holocauste, il est valable. Or, l'holocauste vient expier celui qui n'a pas accompli un commandement positif, et on voit qu'il n'est pas considéré du même ordre que celui qui doit apporter le sacrifice expiatoire. Et la Gemara répond, Mikiv alom kapra. Le sacrifice expiatoire n'apporte pas l'expiation pour les commandements positifs en profondeur comme l'holocauste, mais seulement superficiellement. Et c'est pourquoi celui qui apporte un holocauste n'est pas considéré du même ordre que celui qui apporte sacrifice expiatoire. Rava dit encore, Ola shecharta shelo lishma, un holocauste dont on a fait l'abattage rituel, pas pour le nom de ce sacrifice, asur les ordama shelo lishma. On n'a pas le droit de lancer le sang sur l'autel également, pas au nom de ce sacrifice. Ibaïte makra, ibaïte masvara. Si tu veux, je peux donner là-dessus une preuve d'un verset, et si tu veux, je peux donner une preuve par un argument logique. Ibaïte makra, si tu veux, je peux apporter un verset. C'est le verset qui commence par les mots Motsa sefate hatishmor vegomer, ce qui sort de tes lèvres, tu garderas, etc. Donc on en déduit que on doit garder l'affectation du sacrifice en question. Ibaïte masvara. Et si tu veux, on peut donner un argument logique. Mishum de Shaneba verroulé. Est-ce que parce qu'il a commencé à changer dans sa pensée son affectation, il a le droit de continuer à le faire? Qui dirait-je pirka, comme on a vu au début du chapitre. Et Amar Rava. Et Rava dit encore, Ola abal et ahamita. Un holocauste qui est apporté après la mort de son propriétaire.
Sharta Beshinui Kodesh Pesula. Si on a fait l'abattage rituel au nom d'un autre sacrifice, ce n'est pas valable pour s'acquitter de son devoir. Beshinui Be'alim, si c'est au nom d'un autre que son propriétaire, Keshera, c'est valable, s'acquitter de son devoir. Den Be'alim Lachamita, puisque de toute façon, après la mort, il n'y a plus vraiment de propriétaire. Vera Pinchas Bere de Ravami Amar, et Rav Pinchas, fils de Ravami, dit Yesh Be'alim Lachamita. Même après la mort, il y a un propriétaire, qui est l'héritier. Amar le Ravashi de Rav Pinchas Bere de Ravami. Ravashi dit à Rav Pinchas, fils de Ravami, Davka Kamamar Yesh Be'alim Lachamita. Est-ce que le maître a dit avec précision qu'il y a un propriétaire même après la mort, et donc, si l'abattage rituel a été fait au nom d'une autre personne, il faudra que l'héritier apporte un autre sacrifice en holocauste, ou simplement, on a voulu dire qu'il est considéré comme propriétaire, pour dire que s'il n'avait pas accompli des commandements positifs, ça lui apportera expiation à lui. Amarle lui a répondu, Davka Kamina. Non, moi j'ai dit précisément qu'il en est le propriétaire et que donc il ne s'est pas acquitté de son devoir et il devra en apporter un autre. Ve'amar Rava. Et Rava dit, Ola Doronhi. Le sacrifice de l'Holocauste est un cadeau offert à l'Éternel, Eridami. Parce que, de quoi parle-t-on? Idelikat Shuva, si il ne s'est pas repenti encore pour le commandement positif qu'il n'avait pas accompli, Zevach Reshaim Toreva. Le sacrifice offert par des mécréants est une abomination. Veidelikat Teshuva, et si il s'était repenti, Atania Avar al mitzvot Aseh Veshav, Lozaz Mishamat Shemochalimlo. Voilà qu'une braïta dit, si une personne a enfreint et n'a pas accompli un commandement positif, et il s'en est repenti, il n'aura pas encore bougé de là que ça lui sera pardonné. Donc pourquoi apporte-t-il encore un sacrifice? Et là, Shmarmina Doronhu. Donc on a une preuve d'ici que c'est un cadeau qu'il apporte après le pardon. Tanya Namiachi, et il y a une braïta qui dit également cela. Amar Rabbi Shimon dit Chatat lema ba'a. Pourquoi apporte-t-on un sacrifice expiatoire? Et on pose la question, lama ba'a, pourquoi l'apporte-t-on? Les chaper, c'est pour apporter expiation pour les fautes pour lesquelles il faut apporter ce sacrifice. Et là, lama ba'a lifne ola. Mais la question, pourquoi, lorsqu'on doit apporter un sacrifice expiatoire et un holocauste pour la même faute, pourquoi le sacrifice expiatoire doit-il être offert avant l'holocauste? Et la Braïta répond, l'ipraklit shenichnas, c'est comme un avocat qui est entré devant le roi pour défendre une personne qui s'était mal conduit, ritza praklit, après que l'avocat a apaisé le roi, nichnas doron aharav, on apporte ensuite un cadeau pour remercier le roi. On a vu dans la Mishnah, sauf le sacrifice pascal et le sacrifice expiatoire, etc., qui, eux, lorsqu'ils ont été abattus rituellement, pas au nom de ce sacrifice, ne peuvent être offerts. Et la Gemara demande Pesach minalan. Pour le sacrifice pascal, d'où le sait-on? Dertif, parce qu'il est écrit à son sujet, dans le Deutéronome, Shamor et Tro des Shaviv, garde le mois du printemps, vers Asita Pesach, et tu feras le sacrifice pascal. De là, on apprend, que tout son service sacrificiel doit être fait au nom du sacrifice pascal. Ashkechan Shinui Kodesh. De là, on apprend pour l'interdiction de penser à un autre sacrifice. Shinui Be'ali Minalan, d'où sait-on l'interdiction de penser à une autre personne que le propriétaire. Dirtiv, parce qu'il est écrit dans l'Exode, Va'amartem, et vous direz, Zevar Pesahu, c'est l'abattage rituel du sacrifice pascal, lui. J'étais Zvira le Shem Pesach. De là, on apprend que l'abattage rituel doit être fait au nom du sacrifice pascal. Et puisqu'on n'a pas besoin de ce verset pour le cas
ou il pense à un autre sacrifice puisqu'on a déjà vu, on utilisera ce verset pour l'interdiction de penser à une autre personne que le propriétaire. De là, on a donc appris la nécessité de ne pas penser à un autre sacrifice ou à une autre personne que le propriétaire. Les hakev minalan, mais d'où sait-on que si on a quand même pensé, on ne pourra pas offrir le sacrifice, qu'il est complètement invalidé. Amakra, c'est parce que il est écrit dans le Deutéronome, V'zavarta Pesach, et tu abattras rituellement le sacrifice pascal pour l'Éternel ton Dieu tout-puissant, Végomer, etc. Comme on a répété le fait que l'abattage rituel doit être fait au nom du sacrifice pascal, c'est que donc si on ne l'a pas fait, ça invalide totalement le sacrifice en question. Même a posteriori. Matkifla Rav Safra, là-dessus Rav Safra pose une question. Est-ce que ce verset qui commence par les mots « et tu abattras rituellement », il est venu pour nous apprendre cela? Pourtant on utilise ce verset pour l'enseignement de Rav Nachman. De Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravua, car Rav Nachman dit au nom de Rabba Baravua, Minaï nemota pesar shekarev shlamim. Nous sait-on qu'un sacrifice pascal qui n'a pas été offert en son heure sera offert en sacrifice pacificatoire, chez Neymar, parce qu'il est dit donc ici, Zavata pesar lachem elokecha, et tu abattras rituellement le sacrifice pascal pour l'Éternel ton Dieu tout-puissant, son ou vakar, petit bétail et gros bétail. Valoen pesar baelamina kesavi mina izim. Or, le sacrifice pascal n'est apporté qu'à partir d'agneaux ou de chevreaux, qui sont du petit bétail et pas du gros bétail. Ikan, et donc d'ici, nous apprenons les mots Pessah, que si le sacrifice pascal est resté après le moment de son sacrifice, n'a pas été offert en son heure, qui sera apporté en sacrifice, qui peut être apporté en petit bétail ou en gros bétail, et c'est quoi ce sacrifice? C'est le sacrifice pacificatoire. Effectivement, ce sacrifice peut être apporté avec toute bête de gros bétail ou petit bétail, mâle ou femelle. Et là, Rav Safra. C'est pourquoi Rav Safra dit Zavata Pesach, dit Rav Nachman. Effectivement, ce verset qui commence par les mots « et tu abattras rituellement le sacrifice pascal » vient pour cet enseignement de Rav Nachman. Shamor et Chodesh Aviv, le verset gardera le mois du printemps. Les mitzvahs b'shinu kodesh vient nous apprendre l'ordre de ne pas penser à un autre sacrifice. Ve'amartem zevar pesach, et celui où il est dit et vous direz, c'est un sacrifice abattu rituellement en sacrifice pascal. B'shinu be'alim les mitzvahs vient nous apprendre l'ordre de ne pas penser à une autre personne que le propriétaire. Et le mot lui, les hakev ben hacha ve hacha, vient nous apprendre que quelle que soit la pensée, si c'était au nom d'un autre sacrifice ou au nom d'une autre personne, le sacrifice n'est pas valable, n'a pas le droit d'être offert, et est complètement invalidé même a posteriori. Vashkechan zevicha. Mais on a donc vu cela que pour l'abattage rituel, concernant avoir pensé à une autre personne. Chez Aravodot Minalan, d'où sait-on pour les autres services sacrificiels. Il va galer. Étant donné que le verset a dévoilé que c'est valable même pour les autres services sacrificiels, pour lorsqu'on a pensé à un autre sacrifice, alors c'est dévoilé aussi pour lorsque on a pensé à une autre personne. Ravashi lui dit, il va galer lo amrina. On ne dit pas que puisqu'on l'a dévoilé pour un cas, alors c'est aussi pour l'autre. Et là, mais nous dirons ainsi, Avodot minalan, tout sait-on que ça s'applique aussi aux autres services sacrificiels, dirtiv, parce qu'il est écrit dans le Lévitique. Zot à Torah, ceci est la loi, la olav, la mincha, vegomer, pour l'holocauste et pour l'oblation, etc. Et on fait là une liste de différents sacrifices. Tania, et dans la Braïta, il est dit,
Beyom tzavoto et bnei Israël akriv et korbenehem. Dans le verset suivant, il est écrit le jour où il a ordonné aux enfants d'Israël d'offrir leur sacrifice. Zebechor maaser ou Pesach. Ça s'applique au sacrifice du premier-né animal et de la dîme animale et du sacrifice pascal. Et Kisho akatuv l'ishlamim. Et dans le verset, c'est donc juxtaposé au sacrifice pacificatoire dont on a parlé dans le verset précédent. Mashlamim ben shinu kodesh ben shinu be'alim ba'inal ne mitzvah. Donc de la même manière que sacrifice pacificatoire, il y a un ordre de ne pas penser à un autre sacrifice ni à une autre personne que le propriétaire. Afkol, de même pour tous les autres sacrifices, et notamment le sacrifice pascal. Ben shinu kodesh ben shinu be'alim le mitzvah. Il y a un ordre de ne pas penser à un autre sacrifice ni à une autre personne que le propriétaire. Vekishlamim, et on donnera les mêmes règles que pour le sacrifice pacificatoire. Mashlamim ben zevicha ben shar avodot. De la manière que pour le sacrifice pacificatoire, on ne fait pas de différence entre l'abattage rituel et les autres services sacrificiels. Lo halakta bahen et mitzvah. On ne fait pas de différence. Et il y a donc cette injonction. Af pesar, de même pour le sacrifice pascal. Lo tachalok bo ben zevicha le shar avodot. Le akev. On ne fera pas de différence entre l'abattage rituel et les autres services sacrificiels pour dire que le sacrifice sera complètement invalidé, même a posteriori. Et lahou, la mali. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait du mot lui, d'après ça, puisqu'on n'en a plus besoin? Qu'il est Tanya, utilise pour l'enseignement de cette braïta. Neemar bepesach hu bashrita le akev. C'est écrit concernant le sacrifice pascal, le terme lui, pour dire que si au moment de l'abattage rituel, on a eu une pensée pour un autre sacrifice ou une autre personne, ça rend complètement invalide le sacrifice. Avalacham non bohu, par contre, concernant le sacrifice délictif, il est écrit ce terme lui, et là la ra'aktarat imourin, que après qu'on ait brûlé les parties qui sont offertes sur le feu de l'autel. Or, même si on n'avait pas brûlé les parties qui doivent être offertes sur l'autel, le sacrifice est quand même valable. Donc forcément, ce terme lui qui est écrit concernant le sacrifice délictif n'est pas venu pour dire que s'il y a une autre pensée, le sacrifice serait complètement invalidé même a posteriori. C'est la fin de l'étude du Daf Zayin de la feuille numéro 7.